L'objectif 135 mm f3.5 de Canon, celui-ci à pas de vis Leica, était un objectif destiné à la base pour les modèles Canon 7 d'appareils photo qui étaient en gros des copies de Leica Model 3. Ici, j'ai mis un adaptateur pour les montures M. Donc c'était un objectif dont le focus était couplé en fait, pour le télémètre. Et qui sont pleinement compatibles en fait, entre Leica et Canon. Donc cette optique a duré 23 ans avec la même composition optique, qui donne un bokeh très doux avec un diaphragme à 10 lames qui permet des rendus intéressants dans les hauts contrastes ou les basses lumières. Cette optique est relativement lourde, bien fabriquée. Elle pèse 425 grammes environ et a une manière de rendre en fait, les couleurs que l'on va un peu analyser plus dans le détail avec les différents résultats que j'ai faits sur un boîtier numérique. À l'occasion d'un voyage en Islande, j'ai profité de tester cette optique sur un capteur de Leica SL2, donc un capteur récent de 47 mégapixels qui possède une petite particularité, c'est qu'il a un système de microprisme à l'avant du capteur qui permettrait de mieux rendre les caractéristiques des objectifs anciens qui ont des rayons lumineux qui arrivent relativement latéralement. Donc voilà, tous ces exemples en fait seront avec cet objectif à ouverture maximale, donc à 3.5. Les deux premiers donc de jour, donc c'est dans la région de Reykjavik, près de l'aéroport de la ville. On voit que le rendu des couleurs est doux, c'est malgré tout très précis, il y a un bon piqué, comme on peut le voir sur les oies à gauche, dans des conditions de contraste moyen comme là. La précision de cette optique est bonne, avec un bokeh, on le devine à gauche, un bokeh très doux. Mais malgré tout, à l'infini, comme on peut le voir avec l'horizon, on a un bon rendu des contours. Même chose ici avec une scène un peu plus colorée, toujours avec une lumière très diffuse, c'est un jour gris. On voit ce bokeh crémeux doux, sans réelle distorsion, avec aussi un rendu très chaleureux des couleurs. Et aussi, là on le devine bien, la géométrie est précise dans le rendu des scènes. Sur ces deux images à nouveau, donc là c'est de la photo de rue, toujours à Reykjavik, on voit bien la qualité du rendu géométrique, les lignes verticales et horizontales, ou obliques sont droites, et aussi à nouveau ce bokeh très doux, avec un rendu général qui correspond assez à ce que les lentilles de l'époque donnaient, un côté organique comme ça, un peu chaud. Mais un rendu relativement moderne pour une lentille aussi, de design aussi vieux. Là, on va tranquillement descendre en luminosité. À gauche, donc une vision à l'infini. On voit un petit peu avec les lumières des voitures sur cette route. Et le rendu dans le ciel, on voit la précision du rendu, avec quand même malgré tout cette douceur des couleurs. Donc une lentille pas très originale en fait, mais assez représentative de son époque. À droite, on voit la lune, aussi cette lune qui est de couleur plus chaude par rapport à l'environnement. Et à nouveau avec cette ouverture de 3,5, c'est vrai que quand la luminosité diminue des scènes, c'est là où il est important d'avoir des capteurs, si on fait du numérique, relativement sensibles. Avec du film, ça devient plus compliqué, mais on voit bien le rendu chaud, précis, ce bokeh très doux, mais qui préserve les objets du premier plan. Donc une bonne indication du caractère de cette optique. À nouveau, là, pour revenir sur la précision géométrique, on le voit avec ces lignes de toit, de barrières. Rien à redire à ce niveau-là. Les verticales sont verticales, les horizontales aussi. Et à nouveau, malgré le 3,5 d'ouverture, la séparation des plans, grâce à ce bokeh doux, mais précis, ça permet de
bien gérer ces scènes, de bien séparer les plans de vision, comme on peut le voir aussi à droite, même en basse lumière. Là, on se rend aussi assez bien compte du halo autour des hautes lumières, des lumières dynamiques, comme sur les ampoules de ce patio rouge. Il y a un petit halo qui est bien contrôlé, pas trop marqué, mais qui rajoute au caractère de la scène. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir plus loin. Voilà, là, on arrive vraiment dans des basses lumières. À gauche, une des rues principales de Reykjavik, avec la cathédrale au bout et ces rues qui ont été peintes, colorées. Sur cette image de gauche, on voit vraiment bien ces halos, un respect des couleurs dans ces zones de haut contraste ponctuel qui donne un effet naturel à la scène. Un peu comme on pourrait le trouver sur un Sumilux de chez Leica. Mais bon, une optique de construction, entre guillemets, d'architecture ancienne, mais qui marche bien. Et les couleurs, à nouveau, un bon rendu, une bonne précision en général. À droite, là, donc là, j'ai eu l'occasion de tester cette lentille lors du festival Iceland Airwaves, qui est un festival qui a lieu dans toute la ville, à Reykjavik. Et donc là, c'est le groupe, c'est un duo électro-rock, je dirais, qui s'appelle Cyber, dans un bar au Prix Kid. Donc, à nouveau, cette lentille, elle est assez légère, assez petite, comparativement à quelque chose de plus moderne et d'autofocus, là, évidemment, avec du focus manuel. Mais on voit bien, même en contre-jour, le rendu des couleurs, la gestion. On voit qu'il y a un peu du halo, surtout entre le bras et le bassin de la chanteuse à gauche. On voit qu'il y a ce halo, mais qui est tout à fait naturel, et ce bokeh doux, en général, mais voilà, un beau rendu des couleurs. Intéressant comme optique pour du concert. Le 135, alors l'ouverture étant à 3.5, comme on peut le voir là sur ces images, malgré un appareil qui a de la stabilisation interne au boîtier, on se retrouve quand même, ça rappelle quand même que l'amélioration de sensibilité en ISO des boîtiers importe encore pour certaines choses, notamment si on veut utiliser des optiques peu lumineuses dans des conditions sombres. Parce que là, malgré ma position qui est stabilisée par mon système de stabilisation de capteur, l'artefact de mouvement du musicien apparaît. Et donc là, si on ne veut pas monter trop en ISO, ce qui est déjà pas mal le cas, je dois être en tout cas dans les 10 000, en 6400 ou 12 800, je pense. Donc cette profondeur de champ qui est pas très grande, entre guillemets à 3.5, ajoute un peu de profondeur paradoxalement aux images, comme on peut le voir à droite. Là. Alors à gauche, c'était Ella Lombardini, un violoniste, je dirais expérimental, finlandais, qui joue au Gaukurin, qui est une salle de concert à Reykjavik. À droite, ça c'est au musée d'art contemporain de Reykjavik. C'est un ancien entrepôt du port qui sert de grande salle de concert, avec Brit qui jouait dans ce festival. Alors, là, on voit bien avec des hauts contrastes, des lumières qui vont un peu dans tous les sens. On voit bien le rendu de cette optique, avec ce bokeh sur le premier plan qui est doux, qui est naturel. On a encore une certaine netteté sur le public en s'approchant de la scène, et à nouveau une belle précision sur la chanteuse. Alors là, on va partir dans les hauts contrastes. Un bon exemple à gauche du flair, qui est bien contrôlé par cette optique. On voit malgré tout la distorsion un peu blanche, là, ce débord sur le visage du spot qui est derrière. C'est à peu près ce que donnent les flares sur cette optique, bien résistante, un bon contrôle. Et à nouveau les couleurs chaudes, c'est précis, un bokeh très doux, comme on peut le voir sur l'image déjà de gauche, et surtout sur celle de droite. Alors à gauche, c'était Gudrid Hansdottir, ça c'est dans une salle qui s'appelle Lidno, qui est au bord du lac, qui est au centre de la ville. Et à droite, c'est Zoé, une musicienne californienne qui s'est installée il y a quelques années en Islande. Et ça, c'est au Kex Hotel, un endroit qui se transforme en salle de concert. Il y a un bar qui fut aussi utilisé dans d'autres éditions du festival par la radio Kexp à Seattle, qui faisait des lives pendant le festival.
À nouveau, deux exemples de haut contraste d'image avec cette optique. Donc à nouveau, cette image, elle est très compacte, j'en parlerai un petit peu après dans les derniers exemples. Elle est pratique, alors c'est du focus manuel. L'ouverture faible fait on arrive malgré tout à avoir un bon focus relativement satisfaisant. Mais à nouveau, on voit aussi que cette résistance au haut contraste et ce rendu doux de bokeh, deux bons exemples. À gauche avec Flotte, qui se voudrait être un futur candidat pour l'Islande pour l'Eurovision. Alors c'était dans une salle qui s'appelle le Gamla Bio. Et à droite, un groupe luxembourgeois qui s'appelle Twis, qui était à nouveau au Idno, qui est une ancienne salle de bal. Une très belle salle pendant ce festival, il y en a un peu partout en ville, des salles historiques. Ou des églises, comme sur ces deux images. À gauche, on a Lon à Frikirkja, qui est une église au bord de ce petit lac qui est au centre de la ville, qui jouait dans une église. Donc, là, on voit bien le rendu en vraiment basse lumière. On est en train de tranquillement descendre dans les lumières, dans l'intensité lumineuse. On voit bien ce rendu des couleurs, des bleus, des jaunes. C'est une belle optique, globalement. À droite, c'est DJ Flugvel og Gameskip. Ça, c'est dans une salle qui s'appelle le Hura. À nouveau, on voit le halo sur les spots qui sont au-dessus. Et un bon respect de la scène, un bon rendu doux, précis. Assez moderne en fait malgré tout, hein, d'une lentille un peu méconnue. Dès que les lumières descendent un peu plus bas, alors là on a probablement trop de bruit, ou quand les scènes sont trop monochromatiques, comme par exemple avec des scènes où les musiciens sont éclairés uniquement en bleu ou en rouge, où ça sature bien le capteur, le noir et blanc ça marche bien. Donc là, quelques exemples avec cette optique. Là c'est Sumper, un groupe irlandais au Gaukrudin. On voit du flair sur l'image de gauche, enfin une image un peu fantôme, avec un spot qui tapait bien sur le bord de la lentille. Mais c'est à peu près le plus que j'ai pu avoir de distorsion avec cette optique. Intéressant aussi, on voit bien à droite la résistance au haut contraste, on arrive bien à surligner par exemple le musicien. Là, et aussi, vu la taille de l'optique, les gens ne vous remarquent pas. Ça, c'est une chose qui est super intéressante. Comme on le voit sur ces deux images ici, on peut vraiment s'approcher sans déranger le public si on fait de la photographie de concert. Les gens ne remarquent pas vraiment qu'on a un 135. Et donc à gauche, là, un des musiciens à nouveau de Sumper, malgré le mouvement cinétique, on arrive à avoir vraiment des ambiances assez fortes. Là, je suis vraiment tout devant sur le côté de la scène. J'arrive à faire ma photo, je ne dérange personne, c'est discret. À droite, là, ça c'est dans un autre concert pendant ce festival, c'était Royksop, un DJ set. Je suis dans le public, ça bouge, ça danse, personne ne remarque. On a à peu près l'impact d'un téléphone portable avec cette optique, même si c'est un peu plus grand. Et un rendu, alors évidemment, comme on le voit ici, ce bokeh à nouveau très doux, ce rendu géométrique. Alors là, on ne parle plus de colorimétrie vu qu'on est en noir et blanc. Mais ça nous permet de faire à peu près tout. À gauche, c'est donc Royksop, ce duo suédois en DJ set, c'est pas le groupe, au musée d'art moderne de Reykjavik. Donc cet ancien hangar du port. Donc on voit à nouveau bonne résistance au contraste, une belle touche dans le rendu, comme on peut le voir à droite là. C'est un peu en dessus du public, mais on voit le duo. On arrive à faire de très belles choses avec cette optique. Qui dit 135 mm sur un appareil à télémètre dit que le viseur n'est pas forcément adapté pour le cadrage. On se retrouve vraiment avec une zone de cadrage très petite sur le viseur. Donc Canon avait proposé avec leur objectif donc ce petit viseur que l'on met sur la zone de flash au-dessus du boîtier, qui permettait de viser plus correctement avec cette optique.